Alors, la sagesse mystique, donc, c'est la vie d'amour sous le souffle de l'Esprit Saint. C'est-à-dire selon les 7 dons du Saint-Esprit. Hein? Chaque don du Saint-Esprit nous unit au Christ pour vivre quelque chose de ce que le Christ a vécu, ou de ce que le Christ vit. Tous les dons, sans exception. Parce que ils sont nécessaires pour notre salut, pour notre sainteté, parce que les vertus théologales que nous avons reçues, foi, espérance et charité qui sont dans l'âme, ne suffisent pas. Les vertus théologales nous orientent vers Dieu, c'est déjà pas mal, nous orientent vers Dieu. Mais rejoindre Dieu, on le fait comment? À travers des actes. Des actes de foi, d'espérance et de charité qui sont reçus dans nos facultés humaines et qui ne sont pas assez puissantes pour rejoindre Dieu tel qu'il est. Alors on a besoin d'être mu, d'être poussé par l'Esprit Saint pour rejoindre Dieu de façon adéquate. Et les pères de l'Église prenaient une comparaison qui est toujours valable, c'est une figure, c'est une image. Quand vous êtes sur la mer et qu'il n'y a pas de vent, et que vous avez un bateau à voile, vous faites quoi? Vous ramez. Donc c'est très fatigant de ramer et ça va pas vite. Si le vent souffle, vous hissez la voile, ça va beaucoup plus vite et vous fatiguez pas. Et bien ça c'est les dons du Saint-Esprit. Vous voyez, il souffle dans des capacités qu'on a de recueillir la motion d'Esprit Saint et on va vers Dieu beaucoup plus vite. Vous voyez, c'est le moteur de Ferrari dans une 2 chevaux. Voilà. La 2 chevaux c'est nous, c'est la nature humaine qui traîne les pattes. Et puis les dons du Saint-Esprit, c'est la motion très puissante de l'Esprit Saint qui nous fait rejoindre Dieu de façon efficace. Et on en a besoin, évidemment. Mais à condition alors ça, c'est la sagesse mystique. À condition de hisser la voile. Oui, il faut hisser la voile. Mais la voile, c'est les capacités d'accueillir le souffle de l'Esprit Saint qu'on a reçu au baptême, avec la grâce du baptême, et qui ont été portées à maturité dans la confirmation. Voilà. Donc on les a tous, ces capacités de recevoir l'Esprit Saint. Il faut demander à l'Esprit Saint de souffler dans nos dons. Pourquoi dans les dons? Alors, ils sont multiples parce que notre nature humaine est complexe. Ils sont multiples parce que notre nature humaine est complexe. Et donc, être mu vers Dieu, pour nous, c'est très complexe. Vous voyez, on a un aspect spéculatif et un aspect pratique. Et on rejoint Dieu des 2 manières. Donc, Dieu, il est absolument simple, mais nous, à cause de notre complexité, on a besoin d'être mu de tous les côtés, par de plusieurs endroits, vous voyez, à la fois. Pour compléter la même question, parce que c'est aussi une bonne question. Par exemple, vous avez donné l'exemple de Saint Jean de la Croix. Et par exemple, moi je pense, en écoutant, que par exemple la poésie, sa poésie mystique, pour moi c'est vraiment, c'est la sagesse mystique à l'état pur. Mais quand il fait les commentaires, voilà. Ça c'est théologie mystique. Parce que, et en fait je me pose une question, quand par exemple on a l'expérience, par exemple quelque chose de, l'expérience avec Dieu forte, lumineuse, mais qui... Et puis, mais quand on veut, c'est vraiment, ça reste notre secret. Mais quand je veux communiquer à l'autre, je dois me servir des similitudes, et en fait, des paroles qui permettent d'exprimer cette expérience à mon ami, pour vivre peut-être, voilà, pour quelque chose que moi j'ai vécu. Et là, c'est théologie mystique. Parce que je vois Thérèse de l'Enfant Jésus. Elle a l'expérience, mais quand elle cherche à expliquer, elle cherche dans l'évangile, dans les évangiles. Pour exemple, au cœur de l'Église, je serai amour, pour arriver là, elle prend plusieurs passages des évangiles, des lettres de Saint Paul, pour conclure, mais voilà. Alors, il y a un peu de ça, mais il y a aussi autre chose, c'est-à-dire qu'il y a un charisme particulier que saint Thomas analyse et qui permet de communiquer les expériences mystiques aux autres et qui n'est pas de la théologie mystique, c'est un charisme qui s'appelle le sermo sapientiae. C'est un charisme particulier qui permet d'exprimer ce qui est inexprimable, parce que la sagesse mystique, on ne peut pas la dire. C'est tellement profond et tellement secret que c'est incommunicable.
La plupart des écrits de Saint Jean de la Croix sont du Sermo Sapientiae. Mais quand il commente les Écritures, effectivement, plusieurs fois, c'est plutôt de la théologie mystique. Vous voyez ? On recherche que veut dire Dieu dans la lumière de l'amour. Voilà. Donc ça, c'est une analyse. Tandis que la sagesse mystique, c'est pas une analyse. C'est pas une analyse. Hein. C'est des expressions d'expérience, d'union intime avec Dieu. Donc on exprime, grâce au charisme de Sermo Sapientiae, ces expériences mystiques qui sont indicibles autrement, on ne peut pas les dire. C'est trop profond, c'est inexprimable. Vous voyez ? On ne peut pas les dire. Alors, avec ce charisme, on peut les dire. Et puis autre chose, la théologie mystique, où on explicite ce que dit la parole de Dieu dans la perspective de l'amour. Alors, pour exprimer les expériences mystiques, on peut très bien se servir de la parole de Dieu, oui, ça c'est clair. Hein. Et reprendre des expressions de la parole de Dieu. Hein, comme Sainte Thérèse, comme vous dites, qui a trouvé dans Saint Paul sa vocation. Hein, je cherchais, et rien ne me laissait en repos jusqu'à ce que j'ai trouvé cette parole de la deuxième épître aux Corinthiens. La charité, je veux vous dire, la chose la plus élevée, dit Saint Paul, hein, et c'est la charité. Et là, elle a eu l'illumination de ça. Elle a été éclairée sur sa vocation par l'Esprit Saint. Elle a été mue par l'Esprit Saint, hein, dans le don d'intelligence, parce qu'elle a eu une intelligence de la parole de Dieu qui lui a parlé pour elle personnellement. Hein, c'est le don d'intelligence qui nous permet, en lisant la parole de Dieu, d'être lié directement à Dieu qui nous parle. On rejoint la source. L'intelligence, je vous l'ai dit, hein, en philosophie, c'est ce qui remonte au principe, ce qui découvre quelque chose qu'on ne connaissait pas avant, une découverte qui est un principe. Oui. Et le principe, c'est Dieu qui parle. Et le don d'intelligence, il meut l'intelligence jusqu'au... Par exemple, vous voyez une belle nature et vous dites Dieu est là. Ah, ça, c'est le don d'intelligence. Parce que vous remontez la création de la création au Créateur. Voyez ? Et vous le dites en vérité, vous avez la conviction que Dieu est là, présent, parce que c'est tellement beau. Voyez ? Et là, c'est le don d'intelligence qui vous fait passer de la créature au Créateur, de la parole de Dieu à celui qui parle, on remonte à la source. L'intelligence, elle est ça. C'est le mouvement propre de l'intelligence, le mouvement le plus vital de l'intelligence, c'est celui à remonter à la source. C'est pas de faire des conclusions, des raisonnements. Je vous disais, l'éducation nationale, aujourd'hui, en philosophie, hein, elle éduque les enfants au raisonnement parce que c'est la science. Hein. L'intelligence, c'est pas la science. C'est différent. L'intelligence remonte à la source. La science descend. Elle déduit. Elle raisonne. Vous voyez, à partir du principe, j'explicite tout ce qui est contenu dans le principe, ce que fait la théologie. C'est pour ça que la théologie ne rend pas plus intelligent. Mais la philosophie, si. Parce qu'on remonte à la source et on découvre une lumière nouvelle qu'avant on ne connaissait pas. La théologie, la lumière nous est déjà donnée. Et on explicite. Alors on devient plus intelligent, évidemment, mais pas de la même manière, vous voyez. Pas de la même manière. On n'augmente pas les capacités de l'intelligence. En philosophie, on les augmente. Parce que plus je découvre, plus je suis capable de découvrir. Plus j'exerce une capacité, plus elle se développe. Quand j'explicite, je ne découvre rien de nouveau, c'est déjà donné. Mais j'explicite simplement. Donc je développe l'intelligence d'une autre manière. Mais pas dans sa vitalité la plus forte et la plus profonde. Une question. Dans la contemplation des mystères du rosaire, sommes-nous disposés dans la théologie scientifique ? Alors c'est plutôt de la théologie mystique, parce que on vit en union avec la Vierge Marie dans le rosaire. Alors, cette prière, on peut la dire de manière très différente. On peut la dire de façon pieuse, une dévotion. Hein ? C'est-à-dire, on fait une œuvre, on dit quelque chose. Vous voyez, on dit une prière, on la récite, et on a fait une œuvre parce qu'on a récité une prière. Ça, c'est la dévotion. Et puis, il y a la manière contemplative, où on s'adresse à la Vierge Marie, elle est présente. Je sais qu'elle est présente parce que je m'adresse à elle.
Et je fais comme l'ange, je lui parle comme l'ange, avec les paroles de l'ange, je te salue, Marie. Ça, c'est contemplatif. Et c'est mystique. Ça, c'est la sagesse mystique. Je peux être mu par l'Esprit Saint en parlant en direct avec la Vierge Marie. Oui. Et quelquefois, quand on est mu par l'Esprit Saint, on sait qu'on parle à la Vierge Marie comme ça. Oui. Et alors, le rosaire est une prière très intéressante parce que c'est vraiment maternel. Elle nous permet de vivre tout notre vécu, notre conditionnement humain du vécu, en union avec la Vierge Marie. Joie, tristesse, gloire, lumière. Vous voyez ? Dans notre vie, il y a des joies, il y a des tristesses, il y a des moments de gloire. Tout ça est présent dans notre vie. C'est des sentiments. Mais ils sont entachés de notre état de pécheur, tandis que Marie, elle est immaculée. Alors, en vivant avec elle, tous ces sentiments, petit à petit, notre conditionnement humain se purifie. Vous voyez, parce qu'on le vit en unité avec Marie. Alors ça, c'est un aspect très maternel qui touche le conditionnement humain. Donc, quand on dit bien le chapelet de façon contemplative, bien c'est tout le conditionnement humain qui est repris par la Vierge Marie. Alors, même si on ne le dit pas de façon contemplative et dévotionnelle, ce n'est pas inutile non plus. Parce que ça crée un milieu de prière qui est favorable à la contemplation. La dévotion, c'est pas comment dirais-je, à mépriser face à la contemplation. Parce que c'est un terreau favorable à la contemplation. Donc il faut favoriser la dévotion, mais pas s'y arrêter. C'est un tremplin pour la contemplation. Donc réciter des chapelets, vous voyez, le chapelet, même si on ne pense pas toujours à ce qu'on dit, c'est pas inutile. La pratique de la vie chrétienne qui vise la conformation à la ressemblance de Dieu, ce qui, à la fin, fait la sainteté, est en rapport avec quelle théologie ? Scientifique ou mystique ? C'est mystique parce que c'est l'amour qui nous rend semblables à la personne qu'on aime. L'amour fait une unité, même si elle n'est pas concrète, elle est au moins intentionnelle, cette unité, et cette unité réalise une similitude. Vous voyez ? Je prends les mœurs de la personne que j'aime, même sans m'en apercevoir. Ceux qui sont fiancés le savent. Ils prennent les mœurs de l'autre sans s'en rendre compte. Vous voyez ? Il y a une similitude qui s'établit à cause de l'unité que réalise l'amour. Moi, je voulais savoir par rapport à l'intelligence, c'est donc une théologie naturelle, l'intelligence. Alors, le développement de l'intelligence en dehors des Écritures, en dehors de la foi, c'est la philosophie. Et donc, la théologie naturelle, c'est quand la philosophie a atteint et rejoint l'existence de Dieu, et quand elle atteint ce principe premier de tout. Alors on parle de théologie naturelle. Théologie, parce que ça parle de Dieu, logos du théos, la théologie, mais naturelle, parce que c'est sans la foi et sans les Écritures. Alors sans la foi, explicitement, parce que pour chercher la vérité à ce point-là, il faut vraiment avoir la grâce. Je crois que sans la grâce, c'est pas possible. Mais on n'inclut pas la foi dans la recherche philosophique. On la laisse de côté. Mais pour persévérer dans la recherche de la vérité, qui est très ardue et très difficile, il faut vraiment être aidé par la grâce. Est-ce que l'économie divine dont parle Vatican II, est-ce que chez les pères de l'Église, par exemple, Saint-Élie de Lyon parle beaucoup de l'économie du Père. Est-ce que c'est uniquement théologie biblique ou c'est, en fait, chez les pères de l'Église, c'est aussi, ça inclut aussi théologie de l'Église? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est comme quelque chose de global. Oui, tout à fait. C'est une synthèse, la théologie d'économie qui inclut un peu tout. Il y a même de la théologie scientifique et mystique dedans. C'est vraiment une synthèse. Oui. C'est comment Dieu gouverne. Or, le gouvernement de Dieu, c'est un gouvernement d'amour, donc il y a de la théologie mystique. Ce gouvernement s'est déployé dans le temps, donc il y a de la théologie biblique.
Et en même temps, c'est les saints, comme vous dites, donc il y a la théologie de l'Église, et puis il y a la théologie scientifique, tout est présent dans l'économie. Est-ce que c'est comme, pour expliquer, comment dire, pour bien comprendre, c'est comme une théologie, un état primitif encore, un stade un peu embryonnaire où tout est présent? Alors, la théologie des pères de l'Église, oui, c'est un peu ça. Oui. Il y a un peu tout, hein, c'est tout mélangé. C'est saint Thomas qui le premier met un ordre dans la théologie. Hein. En faisant une théologie scientifique, il permet de bien distinguer entre ce qui relève de la théologie mystique, ce qui relève de la théologie scientifique, sans l'avoir exprimé explicitement. Mais grâce à cette théologie, on peut le faire. On peut faire ces discernements. Autrement, tout est un peu mélangé, ça c'est vrai. Hein. Alors, c'est pas un inconvénient quand on est chrétien et qu'on lit les pères de l'Église, on peut très bien se nourrir des écrits. Au contraire, c'est très conseillé hein, de se nourrir des écrits des pères de l'Église, des écrits des saints, c'est très bon. Mais si on fait de la théologie pour communiquer la vérité, là, il faut être un peu plus précis et faire ces distinctions-là. Et encore, théologie de l'Église, ce n'est pas ecclésiologie uniquement. C'est encore Non, la théologie de l'Église, elle inclut l'ecclésiologie, mais elle est plus vaste. Oui. Parce qu'il y a aussi tout ce qui est réellement et authentiquement mu par l'Esprit Saint, mais qui n'est pas dans l'institution de l'Église. Et après, mon père, j'ai pas bien compris quand vous avez dit que dans la théologie scientifique, c'est l'ordre de l'intelligibilité qui commande tout et qu'on passe le plus lumineux Au moins. lumineux. Mais en fait, ce qui nous gêne, c'est que le Christ, ce n'est pas ce qui est le moins lumineux. Pour nous. Dire, mais moi, je comprends plus que pour comprendre le mystère du Christ, qui est vraiment le sommet, je dois d'abord comprendre le mystère de Dieu, le mystère de l'homme, parce qu'il est Dieu et homme. Mais du coup, je ne pourrais pas dire que le Christ, c'est ce qui est le moins lumineux. Pour nous, vous voyez, il y a le plus lumineux en soi, le plus lumineux en soi et le plus lumineux pour nous. C'est pas la même chose. Le plus lumineux en soi, c'est Dieu. Ouais. Et pour nous, le plus lumineux, c'est aussi Dieu. Et le Christ, il est moins lumineux parce qu'il est plus complexe. Pour nous. Mais il est Dieu. Jésus, il est Dieu. Donc il est aussi lumineux que le mystère de Dieu. Mais comme il a assumé une nature humaine qui est beaucoup moins lumineuse, pour nous, c'est plus compliqué. Vous voyez, c'est moins lumineux pour nous. Mais en soi, il est Dieu, donc il est tout aussi lumineux que le mystère de la Trinité ou le mystère de Dieu. Hein. Mais si c'est pour nous. J'ai une autre question. Mais si le Christ n'était pas venu sur la terre, Dieu aurait resté obscur pour moi. Donc c'est tout à fait. Christ que Dieu devient Alors, lumineux pour moi. Oui, tout à fait. Mais ça, c'est le cheminement chrétien. C'est pour ça que je vous ai parlé de la communication. Oui, la communication des vérités de foi en théologie et dans le cheminement chrétien, c'est pas le même ordre de communication. Dans le cheminement chrétien, je passe par le Christ. Tout passe par le Christ. Je me convertis au Christ, je me convertis pas à la Trinité. Je me convertis au Christ. Et le Christ me conduit à la Trinité. Ça, c'est le cheminement chrétien qui n'est pas un cheminement de théologien. C'est un cheminement de vie chrétienne. L'analyse théologique, c'est pas la vie. C'est la vie de l'intelligence spéculative qui analyse. Mais la vie chrétienne, c'est autre chose. La vie chrétienne, elle a un devenir où progressivement je découvre dans l'amour le mystère de Dieu. En théologie scientifique, c'est l'intelligibilité qui commande l'ordre de cette théologie. Pas dans ma vie chrétienne, c'est pas ça. Hein? La communication dans la vie chrétienne, elle se fait progressivement dans le devenir, depuis le Christ jusqu'à la Trinité. Tandis que la communication de la vérité en théologie, c'est d'abord à partir du mystère de Dieu. Et puis, on voit tout dans cette lumière-là. C'est pas un cheminement de vie chrétienne. C'est-à-dire, pour devenir un saint, je suis pas obligé d'être théologien, heureusement. Quand vous dites Dieu avant, c'est la Trinité? C'est Dieu un et Dieu trine, oui, les deux. C'est les deux. Oui, c'est ce qui est le plus lumineux en soi, en la réalité en elle-même, et aussi pour nous. L'ordre de théologie scientifique, c'est une théologie acquise, donc l'ordre de lumière, c'est pour nous, c'est quant à nous.
On prend ce qui est plus lumineux pour nous, qui est le mystère de Dieu, et après, ce qui est moins lumineux pour nous, c'est le Christ. Vous voyez, dans l'histoire de l'Église, le dogme trinitaire a très vite été explicité théologiquement jusqu'au IIIe siècle, c'était fait pratiquement. Le Christ, ça a pris plus de temps. Hein. Il a fallu encore attendre des siècles avant de définir exactement, dogmatiquement, théologiquement, ce qu'était le Christ. Enfin, théologiquement, ce qu'était, c'est un mystère, on ne peut pas dire ce que c'est, mais le définir théologiquement, ça a pris plus de temps. Oui, parce que c'est plus difficile. Et la troisième qu'on n'a toujours pas fait, c'est l'Église. C'est le mystère de l'Église. Définir théologiquement ce que c'est l'Église, on n'a toujours pas réussi à le faire. Il y a d'abord eu Dieu, puis la Trinité, puis le Christ, et après, ça sera l'Église, mais il y a eu de beaux essais depuis Vatican II, hein, et Vatican II a beaucoup poussé à ce qu'on approche théologiquement le mystère de l'Église, mais c'est très compliqué, c'est encore plus compliqué que le Christ. C'est son corps mystique, alors c'est... Et la divinité du Christ, ça date de 800 après Jésus-Christ, c'est du arianisme qui a eu un... Ah non, bien avant. Oui, dire que le Christ est la personne du Verbe qui a assumé la nature humaine, ça, c'était déjà présent au 5e siècle. Hein. Au 5e siècle, avec la Trinité, c'est presque déjà le 4e siècle, c'était fait. Hein. Oui, quand je dis des siècles après, non, c'est quand même 100 ans au moins. J'ai pas les dates précises, hein, mais ça a été bien après. Hein. Bien après. Quand Saint-Pierre a dit tu es le Fils de Dieu, c'était bien. Je comprends pas bien. Non, c'était au 5e siècle, vous avez raison, parce que le licence c'était... Quand Saint-Pierre, quoi? Oui. Alors, vous voyez, une chose est la foi. La foi, dès le début, on a cru à la Trinité dans la foi. Dire ce que c'est que la Trinité théologiquement, ça a pris des siècles. Ah oui, vous voyez, dire je crois dans la personne du Père, du Fils, du Saint-Esprit, Jésus le dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, donc la foi de la Trinité, ça a été immédiat. Hein? Mais éclairer, qu'est-ce que ça signifie théologiquement, 3 personnes en une seule nature divine, ça a pris des siècles. Ça, c'est la théologie, vous voyez, qui essaye de préciser qu'est-ce qu'on croit. Qu'est-ce qu'on croit? On croit un mystère. Et on essaye de dire le mystère, l'intelligence qu'on en a, avec nos pauvres moyens. Et ça prend du temps. Et c'est toute la différence entre la vie chrétienne, où la foi est immédiate, et puis l'analyse théologique qui essaye de préciser, mais qu'est-ce qu'on croit? Et là, ça prend du temps. Et le mystère de l'Église, on y croit. On sait que ce c'est depuis le début, hein, depuis Pierre. Hein. Mais dire ce que c'est théologiquement, là, c'est pas facile. Est-ce que c'est un peuple? Est-ce que c'est une famille? Est-ce que c'est une assemblée originale, vous voyez, qu'on ne peut pas comparer à rien d'autre? Où on peut prendre des similitudes, mais ça change tout, hein. Dans le gouvernement de l'Église, si c'est un peuple pour une famille, ça change tout. Donc c'est important de savoir ce que c'est que l'Église théologiquement, vous voyez, pour le gouvernement de l'Église. Alors, il y a l'Esprit Saint hein, qui est toujours là et qui a toujours mu l'Église. Donc, c'est important pour aller plus loin dans la vie de l'Église. Mais heureusement, il y a l'Esprit Saint qui est là et qui nous meut. Hein. S'il fallait attendre la définition des théologiens pour gouverner l'Église, eh ben, on ne serait pas encore... oui. Alors, vous avez parlé de la communication entre les hommes, donc par amour. Communication de lumière, vous voyez, on vous parle, vous recevez de la lumière, vous me parlez, je reçois de la lumière. Et communication d'amour, surtout à travers les gestes. D'accord. Communication avec Dieu, homme-Dieu, c'est également par amour, c'est de l'amour. Alors ça là, peut être une relation d'amour. Quand je contemple Dieu, vous voyez, Dieu, il est toujours éveillé et toujours attentif à moi. Il m'attend toujours. Dans l'amour et dans la lumière. Vous voyez? Quand je contemple Dieu, je suis en communication avec Dieu, de lumière, mais d'amour aussi. Il n'y a pas une contemplation qui ne soit que lumineuse. Sans amour, ça n'existe pas. Même au plan philosophique. Oui. D'accord. Et la communication de l'homme à l'ange, ça m'a échappé. De l'homme à l'ange? Oui. On communique avec... On a un ange. Alors on prie les anges, hein, mais on ne cherche pas à communiquer avec les anges. Surtout pas.
Pourquoi? Non? Mais c'est ça, parce que quand on prie son ange gardien, c'était les anges gardiens. On là, prie, il y avait- oui, on prie. Alors c'est une certaine communication, vous Oui, voyez, c'est ça. mais on n'attend pas de réciproque, que D'accord. l'ange nous parle. Mm. Parce que là, c'est le démon qui répond toujours, Mais même son Hein, ange c'est ça. gardien. même son ange gardien. Il peut nous parler, il peut nous, mais c'est son initiative à lui, on ne le recherche pas. Vous voyez? On ne le recherche pas. Parce que ça, c'est du spiritisme. Le spiritisme, c'est la communication avec les esprits. Vous voyez? Dieu veut maintenir l'adoration dans toute sa pureté. Donc la transcendance du mystère de Dieu. Si on se met à communiquer avec les anges, comme les anges sont des êtres très supérieurs, on pourrait faire des confusions. Ils se mettent, comme c'est arrivé à Jean dans l'Apocalypse, il se prosterne devant l'ange qui lui parle. Et l'ange lui dit, garde-en toi bien, je ne suis qu'une créature. Vous voyez, si on entrait en communication avec les anges, on pourrait les prendre pour Dieu. Donc Dieu ne veut absolument pas que notre adoration D'accord. soit enténébrée par quelque chose qui ne serait plus l'adoration en esprit en vérité. Donc il ne veut pas qu'on communique avec les anges pour protéger notre adoration. Vous avez dit là, il y a 2 minutes, que l'ange, notre ange gardien, c'est lui, en priant, nous, notre démarche, c'est de prier, et on reçoit ce qu'il nous donne de Dieu, puisque lui, c'est ça. En général, il ne nous parle pas. Hein. Mais c'est pas nous parler, c'est, je sais pas comment dire, Il nous éclaire. il nous éclaire. Hein, simplement Comment se sait-on pose la que c'est un question, éclairage? comment l'ange nous gouverne-t-il? Oui. Comment, Ah, il- comment on sait que c'est notre ange qui nous éclaire et que c'est pas notre propre... Ben, ça notre n'a propre aucune initiative, importance. notre Ça n'a propre- aucune importance de savoir ça. Ce qu'il faut, c'est chercher la vérité et agir et se mouvoir selon la vérité qu'on a trouvée. Après, que l'ange nous éclaire ou pas, on n'en saura rien du tout. Ouais. Hein, on croira avoir une intuition, une inspiration, et en fait, c'est l'ange. Alors, saint Thomas d'Aquin, encore une fois, il cherche comment l'ange nous gouverne et nous meut. Et il dit, l'ange peut agir de 2 manières sur l'homme. En agissant sur son corps, pour que la sensibilité soit plus éveillée, parce que notre connaissance passe par les sens. Donc, il agit sur notre corps pour réveiller notre sensibilité et que l'intelligence soit plus en acte. Ou il peut aussi s'unir à notre intelligence acte, à l'intellect en acte, l'intellect agent, ça y est, j'y arrive. L'ange peut s'allier à notre intelligence, illuminer notre intellect agent pour donner à notre intelligence une pénétration plus grande, nous rendre plus intelligents. Comme l'Esprit Saint le ferait. Alors l'Esprit Saint, il le fait d'une autre manière encore. D'accord. Hein, par les dons, c'est surtout par l'amour qu'il agit. Avec les anges, c'est plutôt la lumière, oui, ils nous éclairent. Ce qui est d'ailleurs aussi l'action des anges entre eux. Ils s'éclairent, les anges supérieurs éclairent les anges inférieurs, je veux dire. Dans le sens de la question d'Edith, ça m'a touchée, ça m'a marqué. Dans votre homélie pour les anges gardiens, vous avez mis en lumière ce que j'ai pas pensé avant, que la première mission des anges, c'est adorer et contempler Dieu. C'est pas d'abord nous garder et nous servir. Et en fait, j'ai essayé pendant la prière ces derniers jours, tout simplement, faire appel à mon ange, me dire, toi tu contemples toujours la face de mon Père. Oui, comme c'est dans l'Évangile. Oui. Jésus le dit. Voilà, l'ange de chaque petit qui croit Ouais. contemple la face du Père et dit, j'espère que je suis un petit qui croit. Et du coup, en fait, et quelque chose, j'ai vu que moi je peux rester dans l'hérédité, mais je dis, mon ange, toi, mon ange, tu es en face du Père. Et quelque chose, je ne sais pas, quelque chose, ça change quelque chose dans la prière. Et du coup, certainement. est-ce qu'on peut, de cette manière, Bien sûr, on peut inviter nos anges, hein, quand on est dans l'adoration ou la contemplation, nos moments d'oraison, notre ange gardien, il est toujours là, et il est toujours prêt à nous aider pour entrer plus profondément dans l'adoration et la contemplation, il faut lui demander. Alors après, comment il agit, qu'on en ait l'expérience ou non, voilà, ce qui compte, c'est qu'il nous aide, et puis qu'on avance avec lui. Alors, 4 questions. D'une part, dans la contemplation, d'autre part dans l'adoration, puis dans l'oraison, enfin dans les méditations.
on est disposé dans la théologie mystique, dans les 4 chorales. Alors, ce sont des actes de l'esprit qui sont très différents. Vous voyez, l'adoration, c'est un acte de justice. C'est un acte de la vertu de justice. C'est-à-dire, c'est pas facultatif. La justice, elle n'est pas facultative. La justice règle les rapports entre les hommes. C'est pour ça que c'est une vertu qui vient de l'amour. Si j'aime quelqu'un, je le respecte. Donc ça, c'est une justice. Vous voyez ? Je dois le respect à l'autre parce que je l'aime. Donc l'amour, tout de suite, dans le rapport avec le prochain, va impliquer la justice, le respect de l'autre. C'est un exemple. À l'égard de Dieu, c'est la même chose. J'aime Dieu et donc je le respecte parce que je l'aime, mais tel qu'il est, c'est-à-dire transcendant. Donc la justice règle le rapport de moi avec Dieu, et ce rapport de moi avec Dieu, puisque Dieu est transcendant, je l'adore. Donc l'adoration est un acte de justice. Dit d'une autre manière, la justice rend le bien dû à l'autre. Je lui dois un bien. Donc ça peut être le respect, le bien que je dois à l'autre, mais ça peut être autre chose. Dieu a créé mon âme, j'appartiens à Dieu, parce que Dieu a créé mon âme, ça lui appartient. Elle ne m'appartient pas. Donc dans l'acte d'adoration, je rends à Dieu ce qui lui appartient. Je m'offre à Dieu. Vous voyez ? Ça, c'est un acte de justice, c'est un acte d'adoration. Ce que le curé d'Ars disait, il m'avise, je l'avise. Alors ça, c'est autre chose. Ça, c'est encore autre chose. Parce que là, vous voyez, c'est un rapport de, comment dirais-je, de relation intime. L'adoration, je m'offre à Dieu. Vous voyez ? J'attends pas de réciprocité. Je m'offre à Dieu totalement. C'est un acte de justice. Donc c'est obligatoire adorer Dieu. C'est pas facultatif. J'appartiens à Dieu et je dois l'adorer. Alors après, cette adoration, elle est déjà naturelle. C'est pour ça qu'un musulman, il peut adorer Dieu. Parce que pour le musulman, son âme est créée par Dieu aussi. Donc il sait qu'il appartient à Dieu, il peut adorer Dieu en s'offrant à Dieu. Chez nous, cette adoration, elle est transformée par la charité. C'est-à-dire, je dépends de Dieu dans l'acte créateur. Dieu crée mon âme, et cette création, elle est toujours actuelle, parce que Dieu est éternel, il n'est pas dans le temps. Donc, je dépends de l'acte créateur à chaque instant de ma vie. Si Dieu cesse de me créer, je retourne au néant. C'est pas la mort, c'est le néant, comme si j'avais jamais existé. Alors, dans l'amour, je sais que Dieu ne fera pas ça. Donc, mon adoration prend une confiance totale à l'égard de Dieu. C'est une adoration filiale, confiante à l'égard de Dieu, parce qu'elle est portée par l'amour. Et je sais que Dieu, la raison pour laquelle Dieu m'a créé, c'est l'amour. L'âme est le fruit de l'amour de Dieu. Voyez ? Au plan naturel, quand une personne m'attire, elle suscite dans mon cœur un acte d'amour. Quelque chose qui n'existe pas et qui existe maintenant. Ça crée quelque chose dans mon cœur. C'est pas une vraie création, c'est un acte. Mon amour à moi, il est humain. Il n'est pas substantiel. L'amour de Dieu, il est substantiel. Donc quand Dieu m'a créé, quand Dieu m'attire, il ne crée pas seulement un acte. Il produit quelque chose, parce que son amour est substantiel. C'est la grâce. Eh bien, l'âme, c'est la même chose. C'est l'amour de Dieu pour moi, qui est source. Son amour est source, parce que son amour est substantiel. Tandis que pour nous, notre amour, il n'est pas source, sauf d'un acte, mais pas d'une réalité. Comme l'amour de Dieu est substantiel, son amour est source d'une réalité. C'est l'âme, c'est la grâce. Donc, mon âme, elle est le fruit de l'amour de Dieu. J'existe parce que Dieu m'aime. C'est la seule raison pour laquelle j'existe, parce que Dieu m'aime. Mon âme est le fruit de l'amour de Dieu. Donc, dans l'adoration, je rends à Dieu ce qui lui appartient, mais dans ce regard que Dieu m'a créé par amour. Donc, je lui rends ce qui lui appartient, c'est-à-dire je me donne. L'amour implique la réception, j'accueille, et le don. Il y a deux mouvements dans l'amour. J'accueille, je suis attiré, donc ça c'est l'accueil, et puis je me donne, je rejoins l'autre.
Donc, l'acte d'offrande dans l'adoration, qui est un acte de justice, peut être assumé par l'amour, qui est un don. Je m'offre à Dieu, ça c'est la justice, mais je me donne à Dieu. Vous voyez ? C'est le même mouvement vers Dieu où la charité assume la justice. Vous voyez ? C'est ce qu'a fait le Christ à la croix. C'est un don qui est en même temps un acte d'adoration. C'est un acte de charité, un acte d'adoration. Un acte d'adoration parce qu'il s'offre en sacrifice à Dieu, mais un acte de charité parce que c'est un don total qu'il fait au Père, de tout lui-même. Alors dans la contemplation, c'est un acte de service. Alors la contemplation, c'est autre chose encore. Alors l'adoration, c'est ça, c'est un acte de justice, qui est naturel et qui peut être surnaturel. La contemplation, elle peut être naturelle aussi, philosophique. Oui, d'accord. C'est-à-dire, c'est une analyse, ça n'a rien de mystique, c'est une analyse philosophique du mystère de l'être premier. J'essaye de contempler l'être premier, c'est-à-dire de comprendre qui il est. Voilà. Et puis il y a la contemplation chrétienne. La contemplation chrétienne, c'est la même chose, c'est l'intelligence tournée vers Dieu, comme le Verbe de Dieu est tourné vers le Père. Le Verbe, il est tout entier vers le Père. Ad patrem. C'est dans le prologue de Saint Jean. Dans le principe était le Verbe, et le Verbe était auprès du Père. Mais auprès, c'est pros ton théon en grec, qui veut dire vers, ad en latin, vers le Père. Tout ce qui est le Verbe, c'est d'être vers le Père. Toute sa personne, c'est d'être vers le Père. Quand il a assumé la nature humaine, cette nature humaine vit ce que le Verbe vit. Il est tout entier tourné vers le Père. Et notre grâce chrétienne, elle vient du Christ. Donc notre grâce chrétienne, elle est contemplative, elle nous tourne vers le Père. Vous voyez ? Et quand je vis comme ça, sous le souffle de l'Esprit Saint, je contemple Dieu. Avec le Christ, uni au Christ, sous le souffle de l'Esprit Saint qui m'unit au Christ, je contemple Dieu comme le Christ se contemple. Ça, c'est la contemplation. C'est l'acte le plus élevé qui soit. Il n'y a rien au-dessus de ça. Il n'y a rien au-dessus de ça. Et l'adoration, c'est inférieur, vous voyez. C'est inférieur parce que c'est un acte qui est mien. La contemplation, c'est l'amour gratuit de Dieu. C'est l'amour, j'ai pas d'offrande à faire, c'est l'amour gratuit. Vous voyez. Et c'est Dieu qui me prend et qui m'apprend à l'aimer. Alors l'oraison, c'est la même chose que la contemplation, sauf que l'oraison, c'est un temps de prière où de temps en temps, il y a des actes de contemplation dedans. La méditation, ça, c'est autre chose, c'est la théologie. Je médite la parole de Dieu. Vous voyez ? La méditation, c'est bien inférieur à la contemplation et à l'adoration. Parce que là, c'est mon œuvre, je médite. La théologie, elle est surnaturelle parce qu'elle présuppose la foi, mais c'est une œuvre humaine. Je l'élabore, la théologie. Je fais de la théologie, c'est une œuvre que je fais. J'écris un livre de théologie, vous voyez, mais en utilisant la foi, l'espérance et la charité, en utilisant le don de Dieu. Donc c'est pas tout à fait humain, mais ce n'est pas que mystique. Comment ? Non, j'avais posé une question, mais j'avais entendu que vous n'aviez pas fini. Allez-y, posez votre Je question. disais, où situez-vous la Lectio Divina dans tout ça ? La Lectio Divina, c'est la méditation. Vous voyez, je lis la parole de Dieu, et puis, mais il peut y avoir dans la Lectio Divina des moments de contemplation. C'est-à-dire, je dis ce que la parole de Dieu me dit, ce qu'elle me parle, j'essaye de comprendre et de partager avec les autres, si ça se fait en groupe, ce que la parole de Dieu dit. Vous voyez, ce que me suggère l'Esprit Saint en lisant la parole de Dieu, don d'intelligence, je vous ai dit. Alors là, ça devient mystique. Il y a des moments mystiques. J'essaye de comprendre ce que dit la parole de Dieu. Là, il peut y avoir des moments plus mystiques grâce au don d'intelligence. Puis il peut y avoir des moments plus théologiques. Là, c'est la méditation. Dans la Lectio Divina, il peut y avoir un ensemble de choses. D'accord. Père aussi, du coup, le matin, en philosophie, je gardais une question. Quand vous avez dit que la succession des images sur Internet nivelle
tous les degrés un peu d'information. Et en fait, je me suis posé une question que quand notre intelligence est banalisée, Ouais, c'est ça. nivelée, en fait, j'ai l'impression de ces temps que il m'a paru aussi que notre affectivité est aussi appauvrie. Parce qu'il devient comme un différent. Parce que par exemple, la mort du chien et la mort de, je sais pas, de population entière, c'est tout lui. En fait, il y a quelque chose que, de manière imperceptible, mais ça m'a frappé combien notre intelligence et le cœur est toujours liés. Et ce qui affecte notre intelligence, notre sens à percevoir, va aussi appauvrir nos émotions, notre cœur. Pour pouvoir aimer un bien qui m'attire, il faut que j'ai la lucidité sur la grandeur de ce bien. Hein, pour nous sauver, Dieu n'a pas envoyé l'Esprit Saint en premier lieu, il a envoyé le Verbe pour nous révéler, pour nous éclairer sur le bien, de sorte que le bien puisse exercer son attraction sur nous. Vous voyez, je peux être attiré par une personne que si je la connais. Si je la connais pas, elle ne m'attirera jamais. Donc, pour que Dieu me sauve, j'ai besoin d'être attiré par Dieu et donc de le connaître. Alors, pour nous sauver, Dieu a envoyé la lumière et pas l'amour. Le salut, c'est un acte de charité, c'est un acte d'amour. On ne se sauve que par l'amour. Mais Dieu a envoyé la lumière pour me sauver, pour que je puisse produire cet acte d'amour en connaissant le bien qui m'est révélé. Donc, si j'ai une intelligence qui n'est plus capable de discerner le bien, bien c'est sûr que l'amour, il va être rabaissé au niveau passionnel. Hein? Vous voyez, l'amour spirituel, il est suscité par le bien spirituel. Donc le bien spirituel, je le discerne. Une personne humaine, par exemple, elle est un bien spirituel parce qu'elle a la grâce, j'espère, l'âme, en tout cas, c'est sûr. Elle est un bien sensible parce qu'elle a un corps. Elle est un bien sexuel parce qu'elle est sexuée. Il y a les trois, il y a toujours les 3 degrés. Bon. Donc, ça éveille en moi, ça peut éveiller en moi trois manières d'aimer. Il y a un ordre. Il y a un ordre, c'est-à-dire que le bien le plus profond, ce qu'est la personne humaine, plus profondément, c'est son âme, c'est le bien spirituel. Alors, si je suis nivelé au niveau des images, l'intelligence n'est plus en acte, je ne peux plus discerner le bien spirituel, et du coup, l'affectivité, elle est rabaissée. Hein. C'est clair. Elle est nivelée. C'est la passion qui prend le dessus. La passion est liée, qui est l'amour sensible, elle est liée beaucoup à l'imaginaire, qui est la connaissance sensible, la plus élevée que nous ayons, c'est l'imagination. Donc les deux sont liés, l'imagination et la passion. Et ce qui fait le lien, c'est la cogitative, qui est le lieu de la manipulation de l'homme. Hein, par exemple, les commerçants savent très bien ça, hein. Ils vous mettent une publicité d'un produit qu'ils veulent vendre. Donc, à côté, ils vous mettent une belle femme à moitié dévêtue. Donc, vous avez la connaissance sensible du produit, puis l'émotion provoquée par la belle femme. Les deux, la cogitative fait le lien entre les deux. Vous avez ça à répétition, donc le lien se fait petit à petit. Après, vous allez dans le supermarché. Vous voyez le produit, mais vous voyez pas la femme. Ben, l'émotion, elle vient quand même. Donc, le produit vous semble bon, vous l'achetez. C'est de la manipulation. On sert de la cogitative pour manipuler. Vous voyez, on associe une image, une connaissance sensible avec une émotion bonne. On les associe et après, on vous montre l'image sans l'émotion, mais l'émotion, elle vient quand même. Donc, le produit vous semble agréable, vous l'achetez. Et Père, est-ce que le signe de notre émotivité appauvrie, ou sensibilité pas assez affinée, le signe de ça, c'est le fait que j'ai l'impression que aujourd'hui, on a besoin de plus en plus des émotions fortes, quelque chose qui frappe, qui choque, alors que si on était vraiment sensible,
En fait, ces moindres choses, on pourrait, comment dire... Et oui, parce que ça, c'est l'intelligence qui affine la sensibilité. Mais on vient de dire que sans l'intelligence, parce que l'imaginaire est sollicité par les images, l'intelligence s'endort et du coup, l'émotion est rabaissée. Si j'ai une intelligence éveillée, la sensibilité s'éveille d'un même mouvement. Et du coup, j'ai pas besoin, pour me sentir vivre, d'émotions fortes. Vous voyez ? Plus l'émotion est rabaissée, plus pour me sentir vivre, j'ai besoin de choses qui... Vous voyez, donc les films d'horreur, ou alors là, j'ai des émotions, même si c'est négatif, hein, ou le témoignage qui m'exalte, puis etc. Vous voyez. Alors que l'intelligence est capable de discerner le vrai bien qui m'attire. Et j'ai pas besoin d'émotions fortes. Plus l'intelligence est développée, plus ma vie a du relief. Parce que plus elle est capable de discerner le bien, et donc d'être attirée. Si mon intelligence s'endort, ma vie n'a plus le relief. Et donc j'ai plus goût à rien. Et ceux qui regardent Internet ou l'ordinateur trop longtemps, ils perdent de goût à la vie. Ils n'ont plus goût à rien. Sauf jouer. C'est tout. Mais après, ils n'ont plus goût à rien. Parce que l'intelligence s'est endormie. On n'est plus capable de discerner le bien qui m'attire et qui donne du goût à la vie. Ce qui donne du goût à la vie, c'est l'amour. Voyez ? Donc, si mon intelligence n'est plus capable de discerner le bien, parce qu'elle est endormie, j'ai plus de goût à la vie. Et j'ai plus de sens à ma vie. Et je me suicide à la fin du compte. Je déprime au moins. Je déprime. Vous voyez, dans les pays où Internet n'existe pas, la télévision n'existe, les pays pauvres, en Afrique, ben, les gens sont heureux. Ils sont dans la misère, mais ils sont heureux. Ils sourient tout le temps. Parce que l'intelligence est éveillée. Et donc, ils savent discerner le bien qui joue son rôle. Dans les pays qui sont nantis et pleins d'images, ben, la dépression elle se généralise. Parce que l'intelligence n'est plus éveillée, et donc l'amour non plus. Ce matin, vous avez dit, Il va falloir qu'on y aille. Hein. Dans le stoïcien, il n'y a pas de sentiment. Dans l'épicurien, il y a du sentiment. Alors, non, il n'y a pas que du sentiment, il y a aussi l'amour spirituel, mais c'est vraiment, ce qui est recherché, c'est pas l'amour, c'est la jouissance. C'est-à-dire la conséquence de l'amour. Vous voyez, il y a une perversion, parce qu'au lieu de chercher un principe, on cherche la conséquence comme si c'était un principe. Donc c'est une perversion.